Au deuxième étage, dans le bâtiment de la cour des Prélats à Sélestat, on est loin de l'horoscope glissé en fin de magazine. Une formation de niveau 1 proposée par l'Université populaire de Sélestat pose les bases de l'astrologie. Les participantes y découvrent notamment le thème natal, une carte du ciel au moment de la naissance censée refléter les grandes tendances d'une personnalité. Chaque planète va représenter une énergie, chaque planète va amener, par exemple Vénus c'est l'amour, c'est comment on vit, quelles valeurs on se donne. Mars ça va être l'action, ça va être l'énergie qu'on met en place dans sa vie. Et en fait de voir dans quel signe ils sont, à quel endroit ils sont sur le zodiaque. Et on va pouvoir aller comprendre parfois certains défis, pourquoi on les vit, qu'est-ce qu'on doit apprendre de ces défis, comment on peut voir les choses autrement. Par exemple le soleil c'est comment on va pouvoir rayonner, de comment on va pouvoir être bien dans sa vie. Et donc plus on va aller comprendre toutes ces fonctions et plus on va pouvoir être soi. Le bélier c'est le démarrage, le taureau c'est l'ancrage, la plante qui se montre. Après une première approche théorique, chacune est invitée à entrer dans son propre thème. Planète, signe, maison, autant d'éléments qui permettent de donner du sens à son fonctionnement. L'objectif n'est pas de prédire l'avenir, mais de mieux se connaître et de porter un autre regard sur son parcours. Quand on arrive à se comprendre mieux soi, on arrive à mieux comprendre les autres aussi, à être plus tolérant, à comprendre pourquoi telle personne réagit de telle façon. Au lieu de dire que c'est l'autre, on va mieux comprendre en fait son fonctionnement et du coup on va mieux tolérer. C'est cette recherche intérieure en fait. Et souvent quand on vit des défis, des limitations, des blocages, on va aller voir pourquoi on vit les choses. Et l'astrologie nous permet de voir justement qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça en fait. Parce que ça nous apporte toujours quelque chose au final. Mais ça va dépendre, comme un diamant, quelle face on a envie de regarder. Et ça va définir tout le reste en fait. Peut-être avoir la négativité aussi chez l'autre et la lui montrer, avec la lumière, on met la lumière sur l'ombre aussi, parce que c'est un numéro 8. Donc aussi d'être capable de voir là où ça ne va pas. Et là où on a peut-être besoin justement de nettoyer, de libérer les émotions. Le 8, c'est beaucoup d'émotions à libérer aussi. Une pratique qui ne date pas d'hier. L'astrologie remonte à plusieurs millénaires. À l'origine, elle servait surtout à observer les cycles naturels, anticiper les récoltes ou l'arrivée des saisons. Au fil du temps, elle s'est invitée dans les sphères politiques avant de s'intéresser progressivement aux destins individuels. C'était une science qui était apprise en même temps que la médecine, non ? Les médecins étaient des astrologues. Ça existe depuis toujours et à un moment donné, avec le siècle des Lumières, ça a été un peu diabolisé un petit peu. Puis ça a été surtout simplifié, simplement, on a parlé d'horoscope et c'est dommage parce que du coup on parle d'horoscope, on ramène l'astrologie à l'horoscope alors qu'en fait c'est bien plus profond que ça. C'est dommage en fait que au niveau du grand public ça s'arrête à ça et que du coup ça donne l'idée que c'est quelque chose, bah oui tous les balances sont pareils, tous les scorpions sont pareils, etc. Alors qu'en fait non, ça n'a rien à voir, on n'est pas que ça en fait. La formation s'étale sur 12 semaines à raison d'une séance de 2 heures consacrée à chaque signe du zodiaque et à ses équilibres. Un apprentissage progressif au fil des échanges et des exercices pratiques qui permet aux participantes d'explorer autrement leur propre lecture du ciel.